Salut à tous et à tous, j'espère que chacun se porte très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pan de la bourse. Mais déjà, c'est quoi la bourse? Nous savons que en matière d'entreprise, lorsque nous parlons de la bourse, on voit ici des entreprises avec le statut de société anonyme qui peuvent nous permettre de parler de la bourse. Parce que quand les entreprises ont déjà ce statut, alors ils peuvent aisément aller sur le marché public, plus communément appelé la bourse des valeurs mobilières, pour pouvoir proposer ou vendre leurs titres à des éventuels investisseurs ou toute personne désireuse de faire partie du capital de ces entreprises pour être actionnaire. Mais ce que nous oublions, c'est que avant de parler de cette bourse, de ce marché public ou la bourse, comme nous le connaissons habituellement, nous ne savons pas que beaucoup d'entreprises dans le monde, avant d'être sur le marché public, initialement appelé la phase post-IPO ou Initial Public Offering, c'est que beaucoup d'entreprises commencent par le stade de start-up et dont nous n'avons pas vent de leur existence. Et ces entreprises appelées start-up ou entreprises nouvelles ou entreprises naissantes font ce que nous appelons la bourse primaire. Et dans le cadre de la bourse primaire, beaucoup d'entreprises vendent des fractions de leur capital appelées parts. Et ici, dans le cadre de la bourse primaire ou du marché primaire, appelons-le ainsi, dans le cadre du marché primaire, c'est une bourse primaire. Donc, c'est deux termes tout à fait synonymes. Donc, que ce soit la bourse primaire ou le marché primaire, ici, c'est un lieu où les entreprises, n'étant pas encore connues sur la place publique, vendent leurs parts ou leurs titres à des personnes individuelles ou à un groupe de personnes ou à des personnes morales comme vous et moi. Et là-bas, on peut acheter les parts ou les titres à moindre coût. Et cela se passe entre les investisseurs qui viennent déposer de l'argent dans une entreprise pour pouvoir recevoir en contrepartie des titres financiers, des parts de ces entreprises ou des actions. Maintenant, ça c'est dans le cadre du marché primaire, ou appelons-le aussi bourse primaire. Maintenant, lorsque ces startups ou ces entreprises naissantes commencent à connaître de la croissance, plus tard, ces entreprises vont arrêter la vente de leurs parts, de leurs actions, appelons-le ainsi. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque ces entreprises ont bouclé la levée de fonds initiale pour leur financement? Il va arriver une période que lorsque ces entreprises vont fermer la vente, il y aura une réorganisation de l'entreprise et l'entreprise à un moment va commencer à se préparer pour entrer sur le marché public ou la bourse publique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans le cadre du marché primaire, ces entreprises font ce qu'on appelle la phase pré-IPO. Donc la phase avant la bourse publique, précisons-le ainsi. Donc dans la phase pré-IPO dit Initial Public Offering. Donc avant l'entrée sur le marché public, ces entreprises sont dans le marché primaire ou la phase pré-IPO. Mais ces entreprises, lorsqu'elles commencent à grandir, elles vont d'abord se préparer pour entrer sur la phase IPO, pour l'ouverture publique. Mais avant d'entrer sur le public, l'entreprise fera ce qu'on appelle la bourse, fera un autre marché qu'on appelle la bourse interne. Donc dans cette bourse interne, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise ayant fermé son cycle de financement va décider
que avant d'entrer sur le marché public ou sur la bourse publique, va décider que tous les actionnaires, tous les investisseurs qui ont acheté les parts ou les actions depuis fort longtemps et qui voudraient avoir ne serait-ce qu'un petit retour sur investissement, alors ceux-ci pourront vendre leurs parts ou leurs actions de façon interne dans l'entreprise. Donc, toutes les personnes qui sont déjà affiliées à l'entreprise, toutes les personnes qui ont acheté quelques titres de l'entreprise vont maintenant s'arranger à s'échanger des parts ou des titres entre elles sous le contrôle de l'entreprise. Et on appelle cela la bourse interne. Et pendant cette bourse interne, l'entreprise peut également décider de racheter une partie des parts, une partie des actions auprès des actionnaires qui voudraient vendre partiellement ou totalement leur propriété. Donc voilà ce qu'on appelle la phase primaire, donc la bourse interne. Donc on a déjà ici la bourse primaire ou le marché primaire, on a également la bourse interne. Maintenant, la troisième bourse que nous connaissons tous, qui est la bourse ouverte ou la phase IPO. Ici, l'entreprise maintenant, après avoir rempli toutes les formalités, décide de présenter ses résultats financiers aux institutions du marché public qui vont prendre toutes les données de l'entreprise et maintenant voilà listé dans la bourse publique ou la bourse que nous connaissons généralement. Et ici, dans le cadre de la bourse publique, l'entreprise est maintenant ouverte au reste du monde et des gens de partout, que ce soit les gros investisseurs, les business angels, les grands fonds de capital de risque, pourront maintenant venir s'intéresser à l'entreprise. Et ici, lorsqu'on est dans la bourse publique, le prix de la part ou de l'action ne coûtera pas moins cher comme dans le marché primaire ou la bourse primaire et même dans la bourse interne. Et on sait habituellement au monde, dans beaucoup de bourses, lorsqu'une entreprise est cotée en bourse, le minimum de l'action est de $1 américain. Ça, ce sont les standards internationaux pour toute entreprise qui entre en bourse. Donc, nous pouvons retenir ici que lorsqu'on parle de la bourse, dans le cadre des entreprises, il y a la bourse primaire, ou le marché primaire, la bourse interne et la bourse publique, ou l'ouverture du marché sur le plan financier international. Retrouvons-nous une autre fois pour de nouvelles informations.